L'année dernière a été très très dure pour moi, cette année de post-cancer qui m'a réellement éprouvée. Alors, j'ai décidé de commencer 2024 avec de super résolutions pour repartir dans le grand tourbillon de la vie. Je te les explique dans quelques instants, juste après le jingle. Bienvenue sur Salade de crabe, le podcast qui vous apportera des aides pratiques, des conseils et des témoignages pour mieux vivre cette période. En 2022, j'ai traversé 3 cancers et j'ai à cœur de vous partager tout ce que j'aurais aimé savoir à l'époque. Que vous soyez malade, aidant ou thérapeute, vous trouverez ici des ressources pour mieux comprendre ce que l'on vit en temps réel. Alors, bienvenue sur ce podcast et bonne écoute. Et voilà, nous sommes le 1er janvier, le jour où nous prenons des résolutions que nous essayons tant bien que mal de tenir le reste de l'année. Et quand on se retourne sur l'année écoulée, on fait également le bilan. Pour moi, 2023 aura vraiment été l'année de l'après-cancer, avec la convalescence, mais surtout avec le retour à la santé physique. Je précise bien physique parce que mentalement ou psychologiquement, ça n'a pas vraiment été la même chose. Parce qu'il m'a fallu digérer tout ce que j'avais vécu, et c'était quand même assez lourd l'année précédente, avec les 3 cancers que j'avais traversés. Maintenant, il faut regarder devant. Et qu'est-ce que je décide ? Eh bien, je me remets dans le flot de la vie. Je vais me mettre un gros coup de pied métaphorique au derrière, pour ne pas dire au cul, pour essayer de revenir, d'arrêter de m'écouter. C'est pas vraiment ça, parce qu'il faut aussi écouter notre corps. Mais l'écouter ne veut pas dire lâcher, laisser tomber, se reposer et prendre le pli de ne rien faire, ce que j'avais fait ces derniers mois. Alors on me disait oui, il faut que tu écoutes ton corps, il faut récupérer, c'est vrai. Mais il faut aussi repartir et se remettre à, je ne veux pas dire travailler, ce n'est plus le terme, mais à rebouger. Parce que je me suis aperçue que je vivais vraiment au ralenti, et quand je dis au ralenti, c'était vraiment très très lent. Je mets actuellement 4 fois plus de temps pour faire les choses que je faisais très rapidement auparavant. Et je m'écoute. Et c'est normal. Et il faut le faire, parce que nous n'avons jamais appris dans notre éducation à écouter notre corps et les messages qu'il nous envoie. Et c'est cela qui nous amène à somatiser plus ou moins tardivement, parce que notre corps ressort tout ce que nous avons engamé, tout ce que nous avons gardé, refusé de dire, fait en serrant les dents et en sachant que c'était pas bien pour nous. Donc apprenons à écouter notre corps, à écouter nos pensées, à écouter nos besoins et nos désirs. Et c'est la seule résolution que je ferai pour l'an prochain. M'écouter, mais d'une oreille un petit peu éloignée, pour ne pas trop m'écouter justement, mais également avancer, me secouer, bouger. Et par là même, être plus souvent sur ce podcast et faire plein de choses. Voilà, maintenant je vous dis au prochain épisode, où là, j'enregistrerai dans un lieu très particulier. Alors, à bientôt!